Team Shadow. Salut les gars, moi c'est Youssef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici moi je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi et surtout des choses qui me dérangent. KDJ 302 gogo bobo, ça fait ça, j'virais la fautine, audace à sa monta, laisse au god, c'est qui au god négro. Ouais, à la prod. Et Dieu crée à Kaja, posé sur ma sous une mec. Que c'est manuel, je suis à l'arrière. Mourir au volant, c'est chier. De rouler, j'aime pas trop sa manière. Mais négro, c'est ça ma vie. Parmi eux, je suis le plus. Aujourd'hui nous rentrons dans l'univers du rap. Ah ouais, c'est seulement le rap ivoirien les gars. Je vais vous donner un peu mon avis, ma réaction. Pourquoi on assiste ces derniers temps à la baisse de la cote du rap ivoirien. Ah ouais. D'abord pour commencer, je vais vous passer une vidéo que j'aime très bien d'ailleurs. Suivez ça d'abord. Quand j'ai dit qu'Arafat est le numéro 1 du coupé décalé, ouais, je le pense vraiment parce que le coupé décalé, avant d'être une musique, c'est plutôt un esprit. C'est plutôt un esprit, c'est savoir s'imposer, savoir faire la gueule, à savoir... Vous voyez, la gueule. Il faut savoir faire la gueule. Et ça, c'est ce qui manque à beaucoup de rappeurs ivoiriens, vous voyez. Concrètement dit, selon moi, il faudrait que les rappeurs ivoiriens se clashent pour être toujours en vogue. C'est comme ça. Vous avez remarqué très bien ces derniers temps qu'on ne voyait que des gens du coupé décalé, surtout Arafat, des Bordeaux et tout. En fait, ça a enchaîné, hein. Vous voyez. Il y avait d'abord Arafat, Serge Beno, avec l'histoire de Kikinet et tout ça. En même temps, ça a enchaîné Arafat, des Bordeaux et tout ça. L'histoire d'armes à feu dans un bar, machin. Et puis, ils sont tombés dans une histoire de Pikimen versus Padompo. Vous voyez, donc ils ont commencé à nous enchaîner. Et si les rappeurs ivoiriens ne font pas attention, ils risquent encore d'enterrer le rap comme ils l'ont fait dans les années 2003, 2004 par là. Vous voyez, non? Donc, attention à vous les gars. Un rappeur, il doit savoir répondre automatiquement au clash. Les gens qui sont là, non, les Kiff No Beat, ne répondez pas au clash, ou bien de MC1, ou bien ne lui répondez pas, ignorez-le, machin. Les gars, moi je vais vous dire, allez écouter du zouk, allez écouter du slow, tranquille. Allez écouter peut-être du Zoblazo. Vous voyez, ce sont des styles musicaux où vous n'avez pratiquement pas de clash. Disons, vous n'avez même pas de clash. Voilà. Vous partez écouter Phil Collins, ou bien vous partez écouter Tia, ou bien vous partez écouter Mewe. Tranquille. Donc quand vous dites vous êtes fan du rap et puis vous dites non, moi je déteste les clashs, ou bien je veux pas que Kiff No Beat réponde au pic de MC1 Joe, les gars, vous vous êtes trompé de style musical. Les pics que MC1 lance, le clash et tout, c'est ça le game. Donc les Kiff No Beat aussi, eux ils sont là, ils écoutent les fans, ou bien ils sais pas quoi. Ils se disent aussi qu'ils ne veulent pas faire monter la cote de MC1 et tout. Les gars, votre rôle, vous avez choisi de hausser la cote du rap ivoirien. Vous avez choisi d'amener le rap ivoirien très loin, comme MC1 aussi le dit. Donc quand vous ne répondez pas au pic de MC1, vous voulez être les seuls en vue. Dans ce cas, donc supposons que vous êtes les seuls qui êtes en vue au niveau du rap ivoirien. Mais les gars, quelle que soit l'action que vous allez mener, vous n'allez jamais réussir à hausser la cote du rap ivoirien. Parce que vous êtes les seuls. Regardez par exemple les Magic System. Ils sont partis très loin avec le Zouglou. Mais en quoi leur popularité aujourd'hui a pu hausser la cote du Zouglou? Sérieux, répondez-moi au moins. Donc je vais vous dire quelque chose. Si vous répondez au pic de MC1, si vous répondez au clash de n'importe quel rappeur ivoirien, ça va faire que tous ces rappeurs là, ils seront eux aussi en vue. Vous êtes déjà en vue, vous avez déjà la cote et tout ça, ça ne va jamais baisser. Donc en répondant au clash, votre cote ne va jamais baisser. Votre nombre d'abonnés ne va jamais baisser. Votre nombre de fans ne va jamais baisser. Bien au contraire, ça va monter. Et les autres rappeurs contre lesquels vous êtes en clash, eux aussi, leur cote va monter. Vous
Vous voyez? Donc en faisant comme ça, en vous clashant l'un et l'autre, c'est ça qui va faire hausser la cote du rap ivoirien. Et c'est ce que vous ignorez les gars. Et vous écoutez les fans qui disent non, ne répondez pas au clash, ignorez-le ou bien ignorez-les et tout ça. Les gars, ces fans là, je vais vous dire quelque chose. Parce que si vous supposez que le rap est une musique que vous aimez très bien, dans ce cas, vous devez savoir que là-bas, il y a beaucoup d'hostilité. Il y a assez de clashs et tout ça. Sérieux, je le disais dans l'une de mes vidéos, le game même du coupé décalé est plus intéressant que le game du rap ivoirien. À la base, c'est le rap même qui a envoyé les histoires de game et tout ça. Mais quand le coupé décalé, dans son style, se voit introduire un game et tout ça, Joe, ouais, ça prend mal. Et ils le font à fond. Mais vous, les gars du rap, là, vous êtes là, non, je ne réponds pas au pic des autres et tout ça. Franchement, vous enterrez le rap. Donc toi qui es rappeur, tu penses que t'as trop monté, tu vas pas répondre à tel clash et tout ça, Joe. Franchement, hein, je ne sais pas. Donc quand tu dis par exemple que tu vas amener le rap ivoirien très loin ou bien vous allez hausser la cote du rap ivoirien, vous pensez agir comment? Dites-le moi un peu. Vous pensez agir comment? La meilleure façon d'agir, c'est de vous contredire entre vous, de vous clasher en musique. C'est la seule manière de faire hausser la cote du rap ivoirien. MC1 le fait très bien et il a compris, il le sait d'ailleurs. C'est un petit que j'admire beaucoup. Suivez ce passage d'abord. Manco a la trap. De nuevo estilo, y con esta. Dance monsieur. Y salí de Manco a la trap. Wanna see the beat. Si tu t'abris toujours, j'allais guitare, écoutez bien. Wanna, tout le monde est galopé, galopé, galopé. Je galope comme un étalon. Le rap ivoire de la chaîne alimentaire. Et moi je suis le lion. Mais ils sont des bombes atomiques. Chaque fois que je me pose sur un beat, je fais des dégâts. De jour en jour, j'apprends des tonnes de MC. Mais jusque là, aucun rappeur n'a pu me débattre. Vous faites décaler sans volement. Sur le beat, je rappe facilement. Je suis le courant de tous ces rappeurs. Pour ça que je le corrige correctement. Ouais, je fais ça gentiment. Pour eux, je n'ai pas de sentiment. Avec le talent que j'ai, je serai sans doute le meilleur rappeur de mon continent. Isa Choco, Isa Chaka, je suis dangereux. Isa Choco, Isa Chaka, qui veut se comparer. Isa Choco, Isa Chaka, Wana sur le beat. Donc, on va les mocos à la table. Maintenant que je fais des hits, j'ai pété un peu là. J'ai beaucoup d'ennemis. Je suis le rappeur le plus en vogue. J'ai fait c'est pas comme si je jouais Konami. Les rappeurs là me voient et puis on dirait que j'écoute des gars en face. Quand les gens me voient, ils lèvent les deux doigts juste pour dire qu'il n'y a rien en face. Donc c'est maïs. Le rap ivoirien, ça développe, ça chute au commando, j'ai apporté la solution. Je les bombarde avec mes rimes, donc les plus grands restent de me faire taire. Mais je dis à mes comme la force, ils veulent tout ça qu'aucun rappelle me déclare la guerre. Étant donné qu'ils n'ont pas le niveau, on va le moco à la trappe. Vous voyez, Petit là, respectez-le. Hein. Franchement, il a du talent. Petit là, quand il dit il va envoyer le rap ivoirien très loin, moi j'y crois, sérieusement. Mais quand les Kif Nobit disent ils vont envoyer le rap ivoirien très loin, eux ils ne répondent pas au pic du Petit. Franchement, je me demande comment ils vont agir. Peut-être que dans leur raisonnement, quand ils disent qu'ils vont envoyer le rap ivoirien très loin, c'est dit par exemple que eux, Kif Nobit, ils vont partir très loin. Mais ce n'est pas ça, envoyer le rap ivoirien très loin. Envoyer le rap ivoirien très loin, c'est aider les autres rappeurs à avancer. C'est aider les autres rappeurs à être en vue. C'est ça, envoyer le rap ivoirien très loin. Voilà, ne vous dites pas que c'est juste les featuring qui vont les aider. Non les gars, les featuring, ça n'aide en rien. Répondez au clash. Répondez. Voilà. Je vous laisse un signe. Defty Pierre Jagouti. Hey Defty, toi tu es mon gaza sûr, c'est clair. Je kiffe grave tes musiques. Piège d'âge. Flow de vagabond et beat lourd. Moins de blabla et long discours. J'porte le pantalon, le string pour toi. Solide bataillon de pitbull. Partout comme un petit tueur, mon moment de là où tu me cherches, tu me trouves. Si je sors par la grande porte, Emmalouas voudra que je lui rende dans le petit trou. À ce qui paraît le bruit court, on est condamné, on ira nulle part. On meurt qu'une fois, même si les dés sont pupés. Tant mieux ici, on ne suce pas. La vérité tombe dans les bonnes oreilles quand elles sortent de la bonne bouche. On essaie de traverser les temps durs sous un parapluie de drogue douce. Leur jalousie a le ventre qui grogne. Ils me prennent tous pour cible. Armés tranchant comme un microbe. L'argent et moi à course poursuite. Dans la rue, l'atmosphère est sauvage. Dommage, pas de répit, pas de petite pause. L'homme propose, Dieu nous fait grâce. Y'a que les règles qui indisposent. Longtemps qu'on est là, Baracombella. Maman c'est fini, ma gloire est dans tes larmes. Dans ce monde injuste, tes paroles sont mes armes. Couvrir ses pieds d'or, envoie les messages. Comprends le message, apporte de l'oxygène, tu pollues l'air. La question de savoir entre Rihanna et Babo qui a le front populaire. Lambo,
Rambo n'a pas peur de Ramba. 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 Rambo, Ramba. Rambo n'a pas peur de 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 Ramba. Qui pourra me soigner toutes les fois je fais un morceau, c'est un truc de malade. Mais mec, tu t'es fait clasher. Ah ouais, écoute ça. Par tous, j'ai peur de rien. Même si en face de moi ça vient par 12. Rambo n'a pas peur de Ramba, c'est parce qu'en face de lui y a pas de vrai gars. Que des neiges potes, des faux culs. Mais moi je suis ton terminus. Ça parle dans mon dos, mais dès que j'arrive devant ces gars, ils se créent tous des blocus. Ça parle dans mon dos, mais dès que j'arrive devant ces gars, ils se créent tous des blocus. Je me répète, je suis polyvalent. Je ne sais pas d'où il sort hein, ce mec, mais man, il t'a clashé. Il t'a clashé, man. Tu t'es fait clasher. On passe. Voilà le petit Setlo du Togo. Ah ouais, Setlo. Il a chanté avec MC1. Je sais pas comment on appelle ça. Bon, voilà. Setlo MC1. MC1. Ça pousse comme les immeubles plateaux. Ce soir-là, on va danser, Ce soir-là, on va danser toute la nuit. Il a fait le clip à Abidjan et tout. Dès qu'il est reparti, les mois qui ont suivi, je crois 2 mois ou quoi là, tranquille. Eh bien, les 2 Togolais là. Si tu cherches la peau de quelqu'un, attends-toi un frère. Est-ce que tu veux Nibra? Ma gueule. Faut pas l'approcher de ma gueule. That's ma gueule, ma gueule. Feeling my love. N'approchez pas ma sweet baby love. Sexy banana waiting to see. Oh my love. Est-ce que tu veux Nibra? Ma gueule. Faut pas l'approcher de ma gueule. That's ma gueule. Feeling my gueule. Est-ce que tu veux Nibra? Les tout fans, il les a clashés dur. Écoutez ça. César, à cause d'une femme, je peux pas nier bras, Non, non, je peux pas nier You love me, I love you. Amour, la vie continue. You feel me, I feel you. Bon, vous voyez, hein, eux ils avaient clashé Suspect. Mais comme Suspect voulait pas s'engager dans ce... Je sais pas quoi, ils ont tous peur. Ils sont tous au rap, mais ils ont peur de se clasher. Il y a certains artistes qui ont peur de se clasher. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que les fans de l'autre artiste vont les détester. Joe, faut savoir que depuis ta naissance là, on te déteste. Quel que soit ce que tu fais là, il y aura toujours un groupe qui va te détester et un autre groupe qui va t'aimer pour ce que tu fais. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que ceux qui vont t'aimer pour ce que tu fais, ils sont plus nombreux que ceux qui te détestent. Donc l'homme 95 soit suspecté, mais jamais arrivé. Bah, tu t'es fait arrêter par les tout fans. Tu leur as pas donné une vraie réponse conséquente et digne d'un Ivoirien. Parce que tout simplement, tu as peut-être eu peur que les Togolais refusent de t'appeler par exemple pour une prestation au Togo, ou bien que tous les Togolais te détestent. Man, tu fais une erreur. Bien au contraire. Certains Togolais, la plupart des Togolais même, seront curieux de savoir, mais c'est qui ce Suspect 95? Ils vont découvrir ta musique. Certains vont kiffer, mais ceux qui vont pas kiffer, c'est juste les fans de tout fan. Joe, ils verront sérieusement que tu n'es pas un lâche et que tu as juste répondu à un clash. Mais Joe, franchement, tu as eu peur. Sérieux, tu as eu peur, donc tu as donné une légère réponse pour dire ça fait rien, c'est tout. Serge Kouachi, Gougira mon pro. Donc en conclusion, c'est la peur de perdre des fans ou bien de s'attirer la foudre de certains fans qui amènent certains artistes rappeurs à ne pas clasher leurs collègues artistes ou bien à ne pas clasher d'autres artistes ou bien à ne pas entrer en clash international et tout ça, parce que bien évidemment ils vont se dire bon, je clash un Togolais, peut-être que le Togo entier va me haïr. Ah,
Tiens, ce Togolais là, ce n'est pas le Togo. Et même si tu clashes un rappeur béninois, celui ce n'est pas le Bénin, ni même le Cameroun. Franchement, c'est pourquoi je kiffe MC1. Maintenant MC1. MC1 Joe, toi tu aimes les clashs. Mais j'ai pas compris pourquoi il y a un mec qui t'a clashé et tu ne lui as pas encore répondu. Suis ça encore. Yo, MC1, pardon. Mosso 1. Tu saches que si tu règnes par épée, tu vas mourir par épée. Moi, il lance pas pique et fait un javelot dans ton cœur direct. Tu peux pas répondre à ça là. Tu vaux rien. Big future. Le couplet décalé fait jalousie. Ont-ils remarqué que le rap a pris? Donc ils veulent nous rabaisser. Comment? Ils nous envoient un petit cabri. Je suis sûr que tu as une dent contre la vie. Mais tu es laid. Tu me cherches et définis vie. Comme un prof le fait au tableau avec la craie. Mais pourquoi les gens disent que tu as percé? Pourtant tu es encore puceau. Tu crois que tu pourras me faire ma fête? Ça sera pas du gâteau, ça pousse, etc. Ça c'est pas punch, c'est les phrases cadeaux. Jimmy est capable de te rendre petit et vite. C'est ça la même du plateau. Tu continues d'aller à l'école, non? C'est vraiment rester sur toi. Mais tu pratiques la tricherie dans le rap. Même la division 1, ton niveau de punch ressemble à celui de Bob Dena divisé par 40. J'ai on dirait bis, ça clash if no beat. Tu menaces aussi, tu fais le noussi. Petit, je fais trop du lourd face à moi. Tu ne feras même pas le poids. Mon frère, tu peux pas me plaire. Mais tiens, choco blessé. Le rap c'est pas pépinière. Même si on a souvent dit que c'est un game. Depuis que je verrai c'est comment. Tu l'envoies un Tunisican. Sinon si moi-même je le crois, j'ai rusé de lui refaire la face gratuitement. Paraît que tu peux me frapper. Tu as fini de frapper tes AOPO. Le rap est un art. Mais pour devenir fort, faut que tu aimes. Même quand si l'esprit je joue. Ah oui, vous voyez, il a clashé MC1 dur. Mais MC1 n'a pas répondu. Ou bien MC1 ne veut pas répondre. Bon, MC1 n'a pas peur de répondre. Mais seulement MC1 se dit qu'il est arrivé à un niveau, un certain niveau. Donc à lui, il ne faut pas lui répondre parce qu'il est encore au bas niveau. MC1, je vais te rappeler une chose. Tu as dit que tu vas amener le rap ivoirien très loin. Donc dis-nous, comment tu comptes t'y prendre? Je repose la question, spécialement à MC1 aussi. Comment tu comptes t'y prendre? C'est parce que toi, tu seras peut-être à un niveau très élevé que tu vas dire tu envoies le rap ivoirien très loin. Non les gars, je l'ai dit. Ça, ce n'est pas envoyer le rap ivoirien très loin. Mais envoyer le rap ivoirien très loin, c'est aider ceux qui sont dans l'ombre à pouvoir venir à la lumière pour qu'ils soient en vue. Et plus il y a des rappeurs ivoiriens qui sont en vue, bah, plus le rap ivoirien prend de la cote. Et bien évidemment, ça propulse le rap ivoirien. Donc, ainsi dit, tu auras amené le rap ivoirien très loin. Ou bien, disons, vous aurez envoyé le rap ivoirien très loin. Mais quand il y a des rappeurs qui sont là, qui chantent très bien d'ailleurs, qui sont dans l'ombre, on vous demande pas de faire que des featuring. Ça donne pas trop la cote. Les clashs. Ça, les gars. on réussit à découvrir le vrai talent de l'artiste à travers les clashs. C'est comme ça. Mais les featuring, Joe, on va toujours chercher uniquement l'artiste qui est en vogue. Comment il a chanté dans le featuring. Toi, l'autre artiste avec lequel il a chanté là, tiens, on s'en fout de toi. C'est l'artiste qui est en vogue là. Comment il a tué la partie. C'est tout ce qu'on cherche. Donc, je vais vous dire que le featuring, là, on va juste voir. Mais ça va pas amener certaines personnes à te kiffer. On va juste voir. C'est tout. Même pas te connaître, te voir. C'est deux mots très différents. On t'a déjà vu une fois, il se finit, on s'en gave de toi, Joe. Donc, les clashs. c'est les clashs savent déterminer le talent de l'artiste. Comment il répond au clash, comment il s'y prend, est-ce qu'il est à la hauteur? C'est ça qu'on regarde. Et dès qu'on sent, toi, quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui clash dur et qui a des réponses conséquentes, Joe, on te kiffe automatiquement. On s'abonne, on like. Et puis, directement, tu acquiers des fans, les gars. Tu acquiers des fans. Tranquille. Donc, pensez-y, les gars. Pensez-y. Les clashs. Les featuring, ça ne mène à rien. Sérieux, tu vas bouffer les featuring avec les Kiff No Beat et tout. Joe, nous on va chercher à regarder comment les Kiff No Beat ont tué la partie. Toi, on s'en fout. Mais par contre, quand tu vas clasher, on va maintenant chercher à regarder, mais le gars là, est-ce qu'il est à la hauteur? Suivons d'abord. On regarde, on voit, le gars il est bon. Hein. C'est là on commence à voir tes vraies valeurs. Donc les gars, pensez-y. Ok? Voilà. Merci. Ton papa
papa, ta maman ne sont pas les Antillais. Pourquoi tu veux souquer dans mon argent? Par respect on l'appelle un fou. Un gars caleçon déchiré dans film on l'appelle Tarzan. Tu as fait rap, après Zouglou, Afrobeat. En bon français c'est de la prostitution. Toi t'es sûr que Doxy a vie en paix. Or son derrière doté d'une constitution. J'ai de la peine quand je vois tous ces filles plongés dans les vices. Un trône imaginaire qu'ils vieillissent. Numéro 1, numéro 10. Moi je m'en fiche, numéro fixe. Frère ne se mélange pas et les gars où savent me clasher.